Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une fin d'après-midi chaude à Atlanta. Le soleil commençait à disparaître derrière les immeubles, projetant des ombres longues sur les trottoirs. Marcus Brown, 23 ans, venait de quitter un magasin de musique du centre-ville. Dans son sac à dos, un casque audio, un carnet de partitions et les clés d'une voiture de sport dernier cri, une Tesla noire flambant neuve. Il marchait tranquillement vers le parking quand une voiture de police s'arrêta brusquement devant lui. 2 agents en descendirent, l'un plus nerveux que l'autre. Le sergent Dal Harper, un homme blanc d'une 40aine d'années, s'approcha avec un regard méfiant. « Et toi ?» cria Harper. « Qu'est-ce que tu fais ici avec ce sac ?»« Je rentre chez moi, monsieur l'agent, » répondit Marcus calmement. Mais le ton poli du jeune homme ne fit qu'agacer davantage le policier. Harper observa la Tesla derrière Marcus et fronça les sourcils. « Cette voiture, c'est la tienne ?»« Oui, monsieur. » « Arrête de mentir. T'as volé cette voiture, c'est ça ?» Marcus eut à peine le temps de répliquer que Harper l'attrapa par le col, le plaqua contre le capot de la voiture et le fouilla brutalement, ignorant ses protestations. Autour d'eux, les passants sortaient leur téléphone, filmant la scène. « Regardez-moi ça !» lança Harper. Un autre petit voyou qui joue aux riches. Marcus sentit la colère monter, mais il garda le silence. Il savait qui il était, et il savait surtout qui était son père. Quelques minutes plus tard, un SUV noir s'arrêta derrière la scène. 2 hommes en costume en descendirent, suivis d'un troisième que tout le monde reconnut instantanément, le chef de la police d'Atlanta, Raymond Brown. Le silence tomba sur le trottoir. Le sergent Harper pâlit en voyant l'homme s'avancer lentement vers lui, son regard glacial fixé sur le policier qui tenait encore son fils contre le capot. « Sergent Harper, » dit la voix grave du chef de la police. « Vous venez tout juste d'arrêter mon fils. » Le visage de Marcus se releva, et un léger sourire ironique se dessina sur ses lèvres. La foule commença à murmurer. Ce jour-là, le policier Harper comprit trop tard qu'il venait d'humilier le fils de l'homme le plus puissant du département de police. Et cette erreur allait changer sa carrière, à jamais. Le soleil d'Atlanta frappait fort ce jour-là, faisant luire les carrosseries des voitures comme des miroirs. Marcus Brown sortit du magasin de musique Sound District, un sourire aux lèvres. Il venait d'y acheter un casque de studio haut de gamme pour ses sessions d'enregistrement. À seulement 23 ans, Marcus n'était pas un jeune homme ordinaire. Étudiant brillant en droit, il composait aussi de la musique dans son temps libre. Son allure décontractée, jean, veste en cuir et basket blanche contrastait avec sa prestance naturelle. Alors qu'il se dirigeait vers le parking, il tapota machinalement sur son téléphone. Il n'avait pas remarqué la voiture de police garée un peu plus loin, moteur allumé, ni les yeux suspicieux du sergent Dal Harper, posté au volant. « Regarde-moi ça », marmonna Harper à son collègue. « Encore un gamin qui traîne avec un sac de marque et une voiture qu'il a sûrement pas payée. »« Sergent, on n'a pas reçu d'alerte de vol dans le secteur », répondit l'autre agent. Pas besoin d'alerte pour flairer les problèmes. Sans plus attendre, Harper sortit du véhicule. Sa main se posa déjà sur sa ceinture, là où pendait son arme. Marcus ouvrit sa Tesla et posa son sac sur le siège passager. C'est alors qu'une voix sèche retentit. « Et toi ?» Marcus se retourna, surpris. « Oui, officier ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » Je vais rentrer chez moi. » Harper s'approcha lentement, observant Marcus de haut en bas. « Cette voiture, c'est la tienne ? » « Oui, monsieur. »« Tu veux me faire croire qu'un gamin comme toi conduit une Tesla ?» Marcus fronça les sourcils. « J'ai les papiers si vous voulez vérifier. » Mais avant qu'il n'ait le temps d'ouvrir la portière, Harper le saisit brusquement par le bras. « Les papiers, c'est ce qu'ils disent tous avant de s'enfuir. Tu crois que je suis né hier ?» Marcus sentit l'humiliation monter. Autour, des passants commençaient à ralentir. Une femme murmura. « Encore un contrôle pour rien. » Harper sortit son talkie-walkie et appela son collègue. « Davison, viens ici. »
On a un suspect pour vol de véhicule. Marcus se redressa, les poings serrés. Je ne suis pas un suspect. Vous faites une erreur. Tais-toi. Les innocents, ça parle toujours trop. Cria Harper en le plaquant contre le capot. Le métal brûlant de la Tesla chauffait sous le soleil. Marcus sentit la douleur dans ses poignets quand les menottes se refermèrent sur lui. Une adolescente sortit son téléphone et commença à filmer. C'est de l'abus. Il n'a rien fait. Cria-t-elle. Harper, agacé, se retourna. Range ce téléphone avant que je te colle une amende. Mais la foule grossissait, et les regards désapprobateurs se multipliaient. Marcus tenta de garder son calme. Sergent, mon nom est Marcus Brown. Si vous vérifiez, vous comprendrez que vous. Je me fiche de ton nom. Coupa Harper. Ce que je vois, c'est un type suspect qui conduit une voiture qui ne lui appartient probablement pas. Au même moment, Harper reçut un appel radio. Une voix à l'autre bout disait. Code 21 au parking central? Identité du suspect? Ouais, un certain Marcus Brown, répondit Harper avec mépris. Un long silence suivit. Puis la voix dans le talkie sembla soudain plus ferme. Répétez, vous avez dit Marcus Brown? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Mais avant que l'opérateur ne réponde, un bruit de moteur attira l'attention de tous. Un SUV noir s'arrêta brusquement derrière les voitures de police. 3 hommes en sortirent, dont un que Harper reconnut immédiatement. Son visage perdit toute couleur. Le chef Raymond Brown s'avançait vers eux, entouré de 2 officiers de haut rang. Son regard était froid, impassible, et chargé d'une autorité qui glaça le sang du sergent Harper. Sergent Harper, dit-il d'une voix basse et contrôlée. Vous venez d'arrêter mon fils. Le parking entier sembla figé. Plus un bruit. Même les oiseaux paraissaient s'être tus. Le chef Raymond Brown avançait lentement, sa haute silhouette imposant un respect instinctif. Son uniforme impeccable contrastait avec la poussière du sol et la tension qui emplissait l'air. Harper sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Il lâcha lentement Marcus, qui se redressa, les poignets encore marqués par les menottes. Chef Brown, je peux tout expliquer, balbutia Harper. Le chef ne répondit pas. Il s'approcha de son fils, posa une main ferme sur son épaule, puis observa les marques rouges laissées par les bracelets de métal. Son regard s'assombrit. Enlevez-lui ça. La voix était basse, mais autoritaire. Harper s'exécuta en silence. Les clics métalliques des menottes qui s'ouvraient résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la tension ambiante. Marcus frotta ses poignets sans dire un mot. Ses yeux brillaient, non pas de colère, mais de déception. Sergent Harper, commença enfin le chef. Dites-moi ce qui vous a conduit à arrêter mon fils. Monsieur, il agissait de manière suspecte. Il avait un sac de valeurs, et il entrait dans une voiture haut de gamme. Je pensais. Vous pensiez, coupa Brown froidement, ou vous avez jugé? Harper déglutit, incapable de soutenir ce regard perçant. Je faisais simplement mon travail, monsieur. Votre travail? Répéta le chef. Votre travail consiste à protéger, pas à humilier. À observer avant d'accuser. À servir la loi, pas vos préjugés. Autour d'eux, la foule commençait à murmurer. Les téléphones filmaient toujours, et déjà, certains savaient que la scène allait se retrouver en ligne d'ici quelques minutes. Marcus resta en retrait, observant calmement son père. Il savait que quand Raymond Brown prenait ce ton-là, personne ne s'en sortait indemne. Le chef se tourna vers les témoins. Quelqu'un ici a filmé la scène? Une jeune femme leva timidement la main. Oui, monsieur. Tout depuis le début. Conservez cette vidéo. Vous la transmettrez à mon bureau. Je veux que tout soit clair et transparent. Harper sentit son cœur s'emballer. Monsieur, je vous assure que je ne voulais pas. Assez. Le mot tomba comme un coup près. Je ne veux pas entendre vos excuses. Vous allez me suivre au poste, immédiatement. Nous allons examiner votre rapport, et croyez-moi, il va falloir plus qu'un « je pensais » pour expliquer ce que je viens de voir. Le sergent baissa la tête.
Autour, les spectateurs chuchotaient. C'est son fils? Le chef Brown, oui. Celui qui a réformé tout le département. Waouh, le flic a frappé fort cette fois. Marcus prit enfin la parole. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait comme une gifle. Vous savez, sergent, j'aurais pu m'énerver. J'aurais pu crier, résister, ou même vous insulter. Mais je voulais voir jusqu'où vous iriez. Harper leva lentement les yeux, honteux. Vous m'avez vu comme un délinquant. Pas comme un citoyen, ni comme un être humain. Et c'est ça, le vrai problème. Le chef Brown posa une main sur l'épaule de son fils, un mélange de fierté et de tristesse dans le regard. Monte en voiture, Marcus. Je m'occupe du reste. Marcus hocha la tête, jeta un dernier regard au policier, puis entra dans le SUV. Le moteur démarra, et tandis que le véhicule s'éloignait, Harper resta planté là, figé, sous le poids de ses propres actes. Ce jour-là, il comprit que la honte publique pouvait être bien plus douloureuse que n'importe quelle sanction. Mais il ne savait pas encore que le pire était à venir. Le lendemain matin, le poste de police d'Atlanta était en ébullition. Les visages étaient tendus, les chuchotements nombreux. Tout le monde savait. La vidéo de l'arrestation injuste de Marcus Brown, fils du chef de la police, avait explosé sur les réseaux dans la nuit. Le titre des journaux locaux s'étalait en une. Un policier humilie le fils du chef, le département d'Atlanta sous le feu des critiques. Le sergent Dal Harper entra dans le bâtiment sous un silence pesant. Chaque collègue qu'il croisait détournait le regard. Certains murmuraient à peine. Il est foutu. Le chef ne laissera pas passer ça. Harper tenta de garder la tête haute, mais son cœur battait à tout rompre. Il n'avait pas dormi. Les images tournant en boucle sur son téléphone le hantaient, son ton autoritaire, ses gestes brusques, la honte dans les yeux du jeune homme. Quand il arriva au bureau du chef Raymond Brown, 2 officiers de discipline l'attendaient déjà. « Entrez », dit le chef sans lever les yeux de son dossier. Harper obéit. La pièce sentait le café noir et la tension. « Sergent Harper », commença Brown, « je vous ai demandé de rédiger un rapport complet sur ce qui s'est passé hier. L'avez-vous fait? Oui, monsieur. Et selon votre version, vous avez agi par soupçon légitime? C'est exact, monsieur. J'ai simplement voulu vérifier une situation suspecte. Suspecte, ou conforme à vos préjugés? Harper se raidit. Monsieur, je ne suis pas raciste. Je traite tout le monde pareil. Non, sergent, répliqua Brown d'un ton tranchant. C'est bien là le problème. Vous croyez traiter tout le monde pareil, mais vous ne voyez pas les filtres à travers lesquels vous regardez les autres. Le chef se leva lentement, fit le tour de son bureau, et planta son regard dans celui de Harper. Mon fils aurait pu être n'importe quel jeune homme noir de cette ville. Et s'il n'avait pas eu mon nom, que se serait-il passé? Vous l'auriez emmené en cellule? Battu? Humilié encore plus? Harper ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Brown continua, plus calme mais glaçant. Vous avez discrédité tout un département. Les gens que nous servons n'ont plus confiance en nous. Et croyez-moi, ça ne se répare pas avec un simple rapport. Un silence pesant s'installa. Puis le chef reprit. À partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu de vos fonctions, sans solde, en attendant la décision du comité disciplinaire. Vous allez suivre un programme de formation sur les biais raciaux, obligatoire et public. Harper serra les poings, humilié. Monsieur, C'est une décision finale, coupa Brown. Et je vous conseille d'accepter cette leçon. Parce que la prochaine erreur de ce genre ne vous coûtera pas qu'un uniforme. Elle vous coûtera votre vie entière. Harper baissa la tête. Il avait l'impression qu'un poids écrasait sa poitrine. Avant de sortir, Brown ajouta d'une voix plus basse. Vous savez ce qui me blesse le plus, sergent? Ce n'est pas ce que vous avez fait à mon fils. C'est que vous avez agi comme tant d'autres avant vous, sans jamais vous demander si vous aviez raison. En sortant du bureau, Harper croisa plusieurs collègues qui l'évitèrent du regard. Il marcha droit vers la sortie, son badge à la main. Dehors, des journalistes attendaient déjà. Les flashs éclatèrent.
Sergent Harper. Est-il vrai que vous avez agressé le fils du chef? Regrettez-vous vos actes? Avez-vous des excuses à présenter à la communauté noire? Harper resta silencieux. Il savait qu'aucune réponse ne changerait ce qu'il avait fait. Mais au fond de lui, quelque chose venait de se briser. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Marcus était assis dans un studio de musique, casque sur les oreilles. Il composait une mélodie douce et mélancolique, inspirée de ce qu'il avait vécu. Son ami lui demanda: « Tu vas vraiment faire une chanson sur ce qui t'est arrivé? » « Oui, » répondit Marcus sans hésiter. « Parce qu'il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas qu'une histoire entre un flic et moi. C'est ce que vivent des milliers d'autres chaque jour. » Il posa les doigts sur le clavier, et les premières notes d'une œuvre profondément humaine résonnèrent dans la pièce. 3 jours plus tard, la vidéo de l'incident avait dépassé les 10 millions de vues. Les chaînes d'information en parlaient en boucle. Le fils du chef humilié par un policier, le racisme au sein du système à nouveau pointé du doigt. Des hashtags comme #JusticeForMarcus et #NoMoreBias envahissaient les réseaux sociaux. La scène Marcus menotté, calme malgré l'humiliation, et le visage figé du sergent Harper quand il découvre son identité, était devenu un symbole. Mais ce que personne n'avait prévu, c'était ce que Marcus allait faire ensuite. Ce soir-là, Marcus publia sur ses comptes une vidéo personnelle. Pas un cri de colère. Pas un message politique. Juste un piano, une lumière douce, et lui, face à la caméra. Je ne suis pas en colère. J'ai juste compris que, même avec un nom, un diplôme ou une voiture de luxe, on peut être jugé avant même d'avoir parlé. Ce n'est pas la peur que j'ai ressentie, c'est la fatigue. Mais je veux croire qu'on peut apprendre, qu'on peut changer. Ce message n'est pas contre un homme, mais contre un système qui nous sépare avant de nous connaître. Puis il posa les mains sur le clavier et joua. Une mélodie poignante, à la fois triste et pleine d'espoir. La vidéo, intitulée « Stay Human », fut partagée des millions de fois. Des écoles, des associations et même des officiers de police l'utilisèrent dans des conférences. Le visage de Marcus devint celui d'une voix pacifique contre l'injustice. Pendant ce temps, le sergent Dal Harper vivait un enfer médiatique. Suspendu, harcelé en ligne, il ne pouvait plus sortir sans qu'on le reconnaisse. Les insultes et les menaces affluaient. Mais le pire, c'était le silence de ceux qu'il considérait comme ses amis, même son propre partenaire évitait de lui parler. Un soir, en regardant la vidéo de Marcus sur son téléphone, Harper resta figé. Il s'attendait à un discours accusateur, mais ce qu'il entendit le bouleversa. Pas de haine. Pas de vengeance. Juste une vérité simple, désarmante. Il sentit une chaleur douloureuse lui monter à la gorge. Pour la première fois, il comprit vraiment l'impact de ses actes. Le lendemain, il prit une décision. Il se présenta au siège du département, demanda une audience avec le chef Brown. Quand celui-ci entra dans la salle de réunion, son regard restait dur mais calme. « Sergent Harper, dit-il simplement. Pourquoi êtes-vous ici? Je voulais vous voir, monsieur. Et, lui parler. Brown le fixa un instant, puis appuya sur l'interphone. Dites à Marcus qu'il peut entrer. Quelques instants plus tard, Marcus fit son entrée. Toujours sobre, le regard direct, mais sans hostilité. Harper se leva. Je ne mérite pas vos mots, mais je veux dire ceci, je suis désolé. Sa voix tremblait. J'ai agi sans réfléchir, sans respect, et sans humanité. Vous m'avez donné une leçon que ni mes supérieurs, ni la loi, ne m'auraient jamais enseignée. Je vous ai jugé, mais aujourd'hui, c'est moi qui me juge. Marcus resta silencieux, puis s'approcha lentement. Je n'ai pas fait cette vidéo pour vous détruire, dit-il calmement. Je l'ai faite pour que d'autres ne vivent pas la même chose. Il tendit la main. Un long moment passa. Puis Harper la serra, les yeux humides. Le chef Brown les observa, impassible mais ému. Ce geste ne change pas le passé, dit-il. Mais il peut transformer l'avenir. Harper, si vous voulez vraiment réparer ce que vous avez brisé, alors travaillez avec nous. Participez au programme de réforme. Enseignez à d'autres ce que vous avez appris dans la douleur. Harper acquiesça, sans hésiter.
Ce jour-là, il retrouva un but. Quelques mois plus tard, Marcus et Harper apparurent ensemble lors d'un séminaire intitulé « Voir au-delà de l'uniforme ». Sur scène, le sergent raconta son erreur, sans excuse ni filtre. Puis Marcus prit la parole. Le changement commence le jour où quelqu'un décide de regarder au-delà des apparences. La salle se leva pour les applaudir. Et pour la première fois depuis longtemps, Harper sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. 5 ans avaient passé. Atlanta avait changé, tout comme ses habitants. Les rues autrefois tendues par la méfiance respiraient désormais un peu plus d'unité. Le département de police avait lancé un vaste programme de formation humaine et communautaire, né de l'affaire Marcus Brown. Et au cœur de ce changement, 2 hommes avaient joué un rôle inattendu. Marcus Brown, devenu avocat spécialisé dans les droits civiques. Et Dal Harper, ancien sergent redevenu formateur et mentor pour les jeunes recrues. Ce matin-là, le ciel était clair au-dessus de la Police Academy d'Atlanta. Dans l'auditorium principal, une centaine de nouvelles recrues attendaient en silence. Sur la scène, un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants, ajustait son micro. C'était Harper. Il regarda la foule, respira profondément, puis dit. Il y a des années, j'ai commis une erreur qui aurait pu détruire 2 vies. La mienne, et celle d'un jeune homme que je ne connaissais même pas. J'ai appris, à la manière la plus dure, qu'un uniforme ne fait pas de vous un héros. Ce sont vos choix qui le font. Les jeunes policiers l'écoutaient, captivés. Harper montra ensuite une photo projetée sur l'écran, lui et Marcus, côte à côte, lors d'une conférence. Cet homme, que j'ai jadis humilié, est devenu l'un de mes plus grands alliés. Il m'a appris que la justice sans compassion n'est qu'une autre forme de pouvoir vide. L'auditorium resta silencieux. Puis, au fond de la salle, quelqu'un entra discrètement. Les regards se tournèrent, Marcus Brown venait d'arriver. Harper sourit en le voyant approcher. Et le voilà, dit-il en tendant la main. Celui qui m'a appris la plus grande leçon de ma carrière. Marcus prit le micro, regarda les jeunes recrues, puis dit d'une voix posée. Je ne suis pas venu ici pour parler de colère, ni de haine. Je suis venu parler d'écoute. Parce que le jour où vous arrêterez d'écouter, vous arrêterez de servir. Il marqua une pause, puis ajouta. Un policier et un citoyen devraient toujours se rappeler qu'ils appartiennent à la même société. L'un protège, l'autre fait confiance. Et sans confiance, il n'y a plus de sécurité, il n'y a que la peur. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Harper, ému, posa une main sur l'épaule de Marcus. Tu vois, Marcus, ce jour sur le parking, je croyais t'apprendre le respect de la loi. En réalité, c'est toi qui m'as appris le respect de l'humain. Après la conférence, ils sortirent ensemble dans la cour. Le soleil tombait doucement sur la ville. Tu sais, dit Harper en souriant, il y a 5 ans, j'aurais jamais imaginé qu'on marcherait côte à côte. Moi non plus, répondit Marcus en riant doucement. Mais parfois, Dieu écrit droit avec des lignes tordues. Ils s'assirent sur un banc, silencieux un instant. Des rires de jeunes recrues résonnaient au loin. Tu comptes rester dans le programme longtemps, demanda Marcus. Aussi longtemps qu'il faudra pour que plus aucun flic ne voie un homme comme suspect juste à cause de sa couleur. Alors, dit Marcus avec un sourire, tu n'as pas fini de travailler. Harper éclata de rire. Le soir tombait sur Atlanta. Dans le reflet des vitres de la caserne, on pouvait voir 2 silhouettes, celle d'un ancien policier et celle d'un jeune avocat, marchant côte à côte, unies par une histoire née de la honte mais transformée par la rédemption. Et sur un mur à l'entrée de l'académie, une citation gravée brillait à la lumière du crépuscule. La justice n'est pas seulement une loi. C'est le courage de reconnaître nos erreurs et de choisir d'aimer malgré elles. Marcus Brown.